Hello, hello, ici Mehdi de University. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas pu poster de vidéo. Et pour cause, il y a quelques mois, mon rêve, mon projet professionnel s'est enfin concrétisé. J'ai pu construire à côté de Lyon mon atelier coaching destiné au coaching de vie des chefs d'entreprise, mais également à la préparation physique de certains sportifs. Donc c'est un lieu d'entraînement avec un étage destiné aux soins. Et vous voyez, ce petit studio autour de moi, eh bien, j'ai terminé de le concevoir afin de vous tourner des petites vidéos autour de l'univers Web3 parce que oui, je n'ai pas lâché du tout. On est en plein beer market et je pense que c'est cette année ou jamais pour saisir certaines opportunités afin de rejoindre les projets. Et aujourd'hui, je te présente le futur Play to Earn Number One qui est en train de faire forte impression sur la blockchain Solana. Ce n'est autre que Orori, un jeu au service de l'éducation. D'ailleurs, le mode versus tactics du jeu est toujours disponible en attendant impatiemment la sortie du MMORPG en mode histoire. Et j'ai plaisir à te remémorer notre mission chez University qui est de te permettre d'évoluer dans ton corps, dans ton esprit et dans ton cerveau, et cela passe par des projets de jeu et d'investissement comme Orori. Alors, le studio Orori Project est propulsé par les plateformes Solana Sol et Serum SRM et a pour but d'introduire les joueurs à l'univers des crypto-monnaies et des tokens non fongibles, NFT, notamment par l'intermédiaire de NFT uniques et utilisables en jeu. L'ambition d'Orori est d'instruire de nouvelles personnes au mécanisme de la blockchain via le prisme du gaming. Une évolution récente du marché du jeu vidéo ainsi que de celui des crypto-monnaies depuis la pandémie Covid va pousser le studio à miser sur un jeu totalement gratuit, dans l'optique de le rendre accessible à tous et surtout aux plus curieux. Le choix d'un modèle play to earn ou jouer pour gagner permet aux non-initiés de commencer à acquérir leur premier crypto-actif et NFT. À savoir que tu peux déjà rejoindre l'aventure avec un wallet off-chain, autrement dit l'équivalent d'un Web2 wallet, en attendant de basculer sur un wallet comme Phantom par exemple. Et Orori Project s'est construit sur des fondations solides, avec une croyance profonde dans l'industrie du jeu blockchain et dans son potentiel à long terme. Le jeu, il compte bien faire sa place à grands coups d'histoire PvE et de PvP au tour par tour en version mobile et PC. Cette dernière est pour l'instant la seule disponible. Et je vais te présenter le tout maintenant. Donc je te prépare une série de vidéos autour d'Aurori parce que Florent et moi, on a le goût du détail. C'est pourquoi on te laisse découvrir des projets innovants et toutes les fonctionnalités qui y sont liées vidéo après vidéo. Alors sans rappeler les jeux mythiques Dofus et Pokémon, le joueur évoluera dans l'univers d'Antique, un monde ouvert peuplé par des Nefties. Ces créatures inspirées de nos monstres favoris disposent de designs faisant écho à diverses références dans le monde de la crypto-monnaie. Et ce qu'il y a de fort, c'est que l'histoire est une véritable éducation au monde blockchain, crypto et token. Au fil du jeu, l'utilisateur aura la possibilité de les capturer avec son wallet pour former par la suite des équipes de 3 monstres et évoluer à travers le jeu. Côté mode histoire, l'exploration de la carte, elle se fera en 3D, tandis que les lieux importants se visiteront en défilement horizontal. Il y aura donc un mélange de stratégie et d'entraînement qui seront les maîtres mots dans ce jeu de rôle d'inspiration japonaise. Et différentes compétences pousseront le joueur à découvrir quelles seront les meilleures synergies afin de vaincre ses adversaires dans un système de combat au tour par tour. Mais ça, je te laisse attendre la sortie du mode histoire pour en savoir plus. Comme je vous le disais précédemment, l'objectif d'Aurori, c'est avant tout d'innover pour qu'il devienne le plein air numéro un de la blockchain Solana, visant ainsi à toucher des millions de personnes au-delà des communautés cryptographiques et de l'univers Web 2. Et je suis convaincu que Aurori a tout ce qu'il faut pour continuer à construire pour les années à venir. Même si la chute de FTX leur a fait perdre une infime partie de leur capital, ils ont l'équipe, la trésorerie et la vision pour devenir l'un des principaux innovateurs actuellement en course. Au total, Aurori forme une équipe de plus de 50 personnes dévouées, dont beaucoup viennent de studios de jeux AAA comme Ubisoft, EA, Gameloft ou BioWare. Ils ont placé la barre extrêmement haute. Et ce futur jeu AAA aussi, il prévoit de sortir de nombreux jeux, je le souligne, et d'apporter une expérience aux personnes du monde entier. Leur vision à long terme se construit grâce à une large équipe qui est considérablement ambitieuse et alimentée par plus de 3 siècles d'expertise combinée. Et pour citer les principaux acteurs de la société, nous avons aux commandes Yann Penaud, directeur exécutif et directeur artistique, 13 ans d'expérience, qui a travaillé pour plusieurs studios indépendants. Il y a également Jonathan Campo, chef de production et producteur délégué, 19 ans d'expérience, qui a travaillé chez Ubisoft, EA, Gameloft. Aussi
Stéphane Carmignani, directeur créatif, 22 ans d'expérience qui a travaillé chez Atari, Ubisoft, EA, Warner Bros, Minority, ça fait un paquet de boîtes. Manish Ramlol, directeur artistique qui a travaillé pour Ludia et Momon Factory. Tobias Pex, directeur audio, 15 ans d'expérience qui a travaillé pour Google Stadia, Typhoon, Minority, Warner Bros. Games et EA. Et enfin, Julien Pellet, directeur technique, 16 ans d'expérience qui a travaillé pour Rainbow Six à l'ancienne chez Ubisoft. Et notifions bien les ingénieurs gameplay, les modélisateurs 3D, les artistes FX, la composition de la musique, les ingénieurs blockchain, managers gameplay et Web3. Et toute cette équipe forme un tout rendant le jeu encore plus puissant sous toutes ses dimensions. Mais revenons à notre jeu. Parce que Aurori, c'est un mode histoire bientôt d'actualité et un mode compétitif déjà accessible. Le mode solo, il permettra aux joueurs de découvrir l'univers et ses différentes mécaniques en évoluant à travers une histoire sur plusieurs chapitres et en interagissant avec divers personnages et autres joueurs. Et cette future aventure, elle offrira aux nouveaux venus l'occasion de commencer à capturer leur premier NFT, de récolter quelques tokens Ori et puis les utiliser pour échanger des choses sur le marché du jeu. Par contre, tu peux déjà accéder au mode compétitif, le Teamfight Tactics, qui est le combat joueur contre joueur, actuellement en création, déjà bien élaboré, mais j'ai hâte de voir ce qu'on pourra utiliser dans le mode histoire sur le Teamfight Tactics. Et dans le Teamfight Tactics, la stratégie va vraiment primer puisqu'il faudra choisir un groupe de combattants à utiliser au tour par tour afin d'obtenir la composition la plus adaptée pour obtenir la victoire. Enfin, il y aura certainement des tournois mensuels qui vont récompenser les meilleurs joueurs classés sur leur niveau de jeu, comme c'est déjà le cas actuellement sur le Teamfight Tactics qui a été créé. Également, Aurori compte bien s'inscrire dans l'e-sport avec une compétition annuelle. Les compétiteurs les plus puissants, quant à eux, pourront se défier lors du Aurori Championship Tour, un défi pour les vétérans les plus doués afin de rafler le plus de récompenses possible. Mais d'après ce qui a été annoncé précédemment, ce tournoi annuel pourrait ne pas être sans risque. La prévision serait que les Neftis tombés au combat pourraient disparaître pour toujours, ce qui réduirait quantitativement le nombre de NFT en circulation. Et c'est une belle stratégie parce que la volonté des développeurs, c'est de permettre une rotation entre les nouveaux et les anciens joueurs. Ce système permettra également que ces derniers puissent continuer à alimenter l'économie du jeu en reconstituant leur bataillon. Et si tout se déroule comme cela a été écrit, la participation requerra un ticket doré, obtenu en gagnant des tournois ou en mode histoire. Celui-ci pourra être également revendu pour ceux qui ne souhaitent pas participer au tournoi. Ces risques élevés y cachent en contrepartie d'énormes récompenses, des objets rares, un cash prize élevé, pouvoir participer peut-être au design des futurs Neftis, et peut-être bien d'autres choses. Côté pécule, Aurori c'est un système monétaire interne tourné vers l'extérieur. Oui, parce que l'Ori, la monnaie utilisable en jeu, elle pourrait également être échangée sur d'autres plateformes décentralisées. Parce que ce token, obtenable via les modes solo et multijoueur, permettra aux utilisateurs de commercer. Et aussi, je t'en ai parlé, eh bien, le marché actuel offre des NFT, des objets et des cosmétiques utilisables par les joueurs. Tu peux déjà jeter un œil directement sur le site d'Aurori. Et bien sûr, tu auras des récompenses si tu es simplement détenteur d'Ori. Oui, parce que tu peux les stacker, déjà même maintenant, sur leur plateforme et recevoir régulièrement une partie de la trésorerie en récompense, mais aussi avoir une distribution de divers NFT. Aujourd'hui, Aurori, ce sont 10 000 Aurorians qui ont été créés, de belles images de profil qui vont représenter ton joueur dans le monde de Tokane. Et sache que devenir propriétaire d'un terrain dans le monde d'Aurori, c'est tout à fait possible. Les joueurs, ils vont acquérir l'opportunité d'acheter des terrains afin de se téléporter, de raccourcir leur temps de trajet. Et puis, il sera possible d'y voir éclore des donjons qui vont changer de manière aléatoire et hebdomadaire, des donjons avec différents niveaux de difficulté, mais également des récompenses sous forme de NFT. On peut imaginer commun, avancé, rare, légendaire, comme c'est le cas des NFT maintenant. Et les autres aventuriers seront aussi en mesure d'accéder à ton lieu, à ton donjon, mais en échange d'une taxe qui reviendra directement au propriétaire. C'est super intéressant. Alors avant de finir, où en est exactement le projet? Eh bien à l'heure actuelle, tu peux jouer au Teamfight Tactics uniquement sur PC avec ton équipe de 3 Nefties. Et pour le moment, on n'a pas de date annoncée pour le mode histoire, mais ça devrait arriver prochainement. On s'est armé de patience jusqu'à maintenant, mais il va falloir avoir encore de la patience avant la version finale.
Plutôt, je te parlais des Aurorians. Eh bien, un premier mint a eu lieu en août 2021, il y a pas mal de temps déjà, avec la création de 10 000 Aurorians. Ils permettent actuellement de réaliser des explorations automatisées depuis le jeu afin de trouver différents objets et récompenses exclusives. Et bien sûr, ils permettront l'accès à de nouveaux modes de jeu, on l'espère, ainsi qu'à du contenu supplémentaire dans l'univers d'Orori et de Tokane. Et pour conclure toutes ces longues explications, Orori c'est un projet ambitieux qui se démarque par son accessibilité. Il pourrait ouvrir une porte à l'univers des crypto-monnaies pour les débutants, mais également ravir les initiés. Les détenteurs de NFT, mais aussi ceux qui n'en ont pas, pourront continuer à en obtenir de nouveaux ou en créer, et ce de manière ludique, et ainsi avoir des défis ou des objets de plus grande valeur. Aujourd'hui, sache ce qui est très important, c'est que les développeurs, ils sont vraiment à l'écoute de la communauté et la communauté est très soudée. Et cette équipe de développement, elle souhaite implémenter une nouvelle mise à jour ainsi que différents événements afin d'accroître le nombre d'utilisateurs actifs. Et c'est tout à fait normal. Et ces contenus additionnels, ces équilibrages, ils concernent de nouveaux chapitres d'histoire, de nouvelles localisations, des NFT supplémentaires ainsi que de nouvelles quêtes. Le mode joueur contre joueur et histoire ne sera pas en reste puisque des modes de jeu spéciaux seront développés avec la communauté. Du contenu sera ajouté régulièrement afin que les habitués puissent continuer de découvrir de nouvelles choses sans se lasser, et cela va de soi, et récompenser les joueurs actifs et prendre en compte l'avis de sa communauté, c'est ce qui ferait d'Orori un projet incontournable dans les mois à venir sur Solana. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'aux prémices de l'univers exceptionnel que nous réservent les cryptos et les NFT. Un nombre illimité de possibilités qui restent à être imaginées, découvertes et développées. Mais comme j'aime à le penser avec Florian, c'est à nous de décider, joueurs et investisseurs, si nous souhaitons faire partie du voyage pour ce projet passionnant. Alors en avant pour construire ensemble l'avenir du jeu vidéo. Alors voilà pour cette introduction autour des piliers du jeu Ori. N'hésite pas à t'abonner en attendant que je te prépare du nouveau contenu additionnel pour te faire plonger au cœur de ce projet fascinant. C'était Mehdi et à très bientôt.